Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous informer, et je suis très content aujourd'hui, qu'on lance notre nouveau concours qui vous permet de venir au Japon pendant 2 semaines. Comment ça se passe? Si vous allez sur Tous Imparfaits, maintenant là, ça commence à la seconde précise, si vous allez sur Tous Imparfaits et que vous achetez ce magnifique t-shirt, c'est un t-shirt en édition limitée qui sera vendu que pour l'occasion de ce concours. C'est un hommage à Candy-san qui est toujours dans notre cœur, et c'est un design, regardez, incroyable, qui est fait par PM, avec qui on a la chance de collaborer. Vous le voyez un petit peu partout depuis quelques temps, et on est vraiment super fiers de cette collab. À chaque fois que vous achetez un t-shirt, vous êtes automatiquement inscrit au concours. Le concours, qu'est-ce que c'est? C'est un voyage pendant 2 semaines au Japon, et non seulement vous allez passer le meilleur moment à l'hôtel ici Japon Village, mais en plus on vous amène à Osaka. Vous allez à Universal Studios. Vous allez aussi à Disneyland, à Disney Sea. Vous êtes logé pendant une nuit à l'hôtel de Disney. Bref, on veut que ce soit le meilleur séjour possible au Japon pour vous. Ce sera en septembre pour 2 personnes. Et alors, petite précision, si vous achetez un t-shirt, vous avez une participation. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir des stickers. On en a plein différents. Il y aura un pack avec plusieurs stickers vendus avec un t-shirt. Si vous prenez ça, vous avez 2 participations. Et attention, si vous prenez le pack complet avec une casquette, on a 3 casquettes différentes. Et vous connaissez les casquettes, à chaque fois il y en a 500 et pas plus. À ce moment-là, vous avez 3 participations pour le concours. Tu peux continuer à avancer, vas-y, il y a de la marge, il y a de la marge. Donc aujourd'hui, je suis très excité. Les t-shirts, comme je le dis, ils sont en édition limitée. Ça va durer à peu près 1 mois le concours, un petit peu plus. Mais s'il n'y a plus de t-shirt, il n'y a plus de t-shirt, le concours s'arrête. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Merci à tous, je vous souhaite bonne chance. Et puis, est-ce que j'ai oublié des trucs Bah juste une belle vidéo quoi. Non, mais je veux dire sur le concours. Bah juste une belle vidéo. J'ai pas montré les 3 casquettes. Si, regarde, hop, une deuxième casquette. Là j'ai la rose et noire. Là j'ai la noire et la rose. Et il y a aussi la noire noire. Là j'avais la noire rose. Et il y a aussi la noire noire. On a aussi la rose noire. Et voilà, c'est toujours avec les petits autocollants, les petits designs faits par PM et tout. Elles sont trop stylées. J'espère que vous êtes nombreux à participer. Tous Imparfaits, le lien est dans la description. Merci, je vous fais des bisous. Et bonne vidéo. Elle va être bonne la vidéo cette semaine, Timothée? Elle va être très bien. Elle va être très bien, nous dit-on. Oh! Virtual Boy, modèle d'exposition dans la boîte grise. Aujourd'hui, voilà, qui va arriver bientôt, qui Tokyo. On va le mettre en ligne très bientôt, donc gardez un œil sur le sticker, je vais essayer de mettre ça le plus rapidement possible. Tetris, c'est prêt. Tetris et Mario Tennis. Que sur Tokyo. Avec le truc dans les volcans à la fin, mec. Y'a rien qui va. J'en peux plus, mec. C'est tellement drôle. D'habitude, mais il marche très bien ce truc de Adobe. Il y a du contenu sur Instagram de chez Japon Corp en ce moment, qui est assez sympathique. En description, je vais juste mettre j'ai rien compris. Je voulais pas vous montrer trop ce qui arrivait. C'est tous les jours Noël, encore maintenant. Après, c'est pas que pour du Tokyo Loot. Ça, c'est des trucs qui sont incroyablement durs à trouver. Et quand tu les trouves, ils sont tellement chers. Star Fox, Super Mario Kart et Super Mario All Star. Celle-là, elle était pas chère parce qu'elle a un choc plastique ici. On l'avait montré celle-là déjà en live ou en vidéo, je sais plus. C'était en vidéo. C'était en vidéo. La Candy Machine de Nintendo. Et il se trouve qu'elle existait avec 2 emballages différents. Celui-là, c'est la première fois que je le vois en plus aux enchères. Il est vraiment très rare. C'est une machine à barbe à papa, Nintendo. Et c'est une machine qui date de 1970. C'est incroyable. Et ça, c'est une télé rouge qui date d'il y a longtemps. Il y a une année où c'est vraiment tous les mêmes modèles de télé rouge comme ça. J'ai un problème avec cet objet. Oui. C'est qu'à chaque fois que j'en vois une presque à bon prix, je l'achète. Je sais pas pourquoi je me suis pris d'affection avec cet objet. La machine à coudre Nintendo, je l'ai dans presque toutes les couleurs. Est-ce que tu te considères accumulateur malatif d'objets? Non. La rose, c'est la 2e ou 3e déjà. Akihabara, le quartier des otaku. On cherchait de l'autre côté. Il y a toute l'équipe. Ça va? Salut. On n'a pas expliqué ce qu'on est venu faire à Akihabara aujourd'hui en cette belle journée nuageuse. Gabriel, comment l'a-t-on rencontré? C'est un résident de ici Japon Village. Et il est venu au Japon, pas en mode touriste, en mode mission. Quelle est ta mission? Ma mission est de vendre mes cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon et Magic que j'ai accumulées depuis 12 ans. Il y a du vent. Ça va le bruit dans le micro? Il est 2h30.
On va à Mister Donuts parce que pour une fois que c'est ouvert, putain. Non mais ça c'est toujours fermé. Pour Jérémy, vas-y, on prend barbecue saucisse et pommes de terre bacon. Et pour Timothée, genre on prend noix de coco, mais on prend 3 fois le même. J'arrive pas à dire s'il est joli ou pas joli celui-là. T'as fait un best-of, c'est ça? Exactement. Donc il y a les tous les vieux boosters, enfin les premières éditions. La dernière fois qu'il est venu, il a apporté genre 10 kilos de chocolat suisse parce qu'il est suisse. Vous avez eu les chocolats? 2. Les chocolats, vous avez eu? Ça c'est pour votre boutique. Merci beaucoup. Ça c'est le premier paquet Yu-Gi-Oh! Ever. Japonais. Voilà. Et ça tu le revends 150 yens quoi. Tu le revends 150 yens, tu multiplies par 100. Quasiment. Voilà. 15 000 yens. Ouais, ça aussi ce sera pour vous. C'est le... Exodia. C'est tout Exodia? Ouais, c'est le complet en PG. Tu vois, t'as des trucs... Fusion Trou Noir. C'est le premier toon. Ça, c'est une carte qui était donnée aux participants au premier tournoi de Tokyo Dome en 99. Et ça, typiquement, c'est une carte que eux vendent en magasin 10, 7, 8 000 euros. On m'en a proposé 130 000 yens. Voilà. 1000 balles quoi. 1000 balles. C'est ça. Ce qu'on faisait à l'époque, c'est que donc quand on avait les boosters tous pareils, on regardait l'impact en fait de fabrication parce que les brillantes étaient emballées dans une autre chaîne de prod. Donc c'était assez simple, c'est qu'on checkait tous les paquets, on faisait ah ça c'est drôle, le rond il est décalé et on la sortait, on les ouvrait, puis il y avait toujours des brillantes. Alors soit une rare, soit une super rare, soit un truc de ouf. Il y a la moitié des personnes qui pensent que les étoiles c'est les évaluations de clients. Soit on les met dans la description en étant bien clair, soit on met une notation de A, B, C, D, E comme au Japon, mais c'est un peu encore moins clair. Avec Massa, c'est ce qu'on parlait tous les trois. Et un système de pastilles, genre tu sais en mode vert, c'est genre mint parfait. Orange, ou enfin genre ouais, vert, c'est un petit peu moins bien. Bleu, c'est encore un peu moins bien. Orange, c'est genre mint. En rouge, c'est vraiment junk, tu vois. Un système de pastilles. Et avec une charte qui revient souvent, enfin qui est claire pour les gens. Là je me dis en attendant, autant virer les étoiles et juste mettre l'état, tu vois, bon état, excellent état, état neuf, machin. Autre marque, je pense on a fait une erreur en mettant tous les meilleurs produits au début. On a mis 100 produits et on a mis tous nos meilleurs produits, tu sais les trucs neufs, les trucs jamais utilisés, Ultra premium, les trucs ultra premium. Et du coup les gens, surtout ceux qui connaissent pas, ils arrivent et voient des prix, ils voient 300 balles, 400 balles, 500 balles, 600 balles. Ouais. Ils pensent que tout ce qu'on va vendre c'est cher. Et surtout qu'au début il n'y avait pas marqué état neuf et tout, donc tu vois juste une boîte de console pour un prix délirant. Donc en fait ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est par exemple la Tokyo Game 6, on en a en bas, on a encore peut-être pas loin d'une dizaine, tu vois. Là on en a mis 3, c'est les 3 plus chers. C'est vraiment l'édition spéciale, neuf, machin. Alors qu'il y en a, on peut les vendre peut-être 60 euros, enfin tu vois. Oui, il y en a, les états sont très divers. La plupart ça va être quelques dizaines d'euros, tu vois. Hier, enfin il y a 17 h exactement, sur Twitter il y a quelqu'un qui envoie ce tweet qui dit il n'y a rien sur Tokyo Loot, c'est une boutique fantôme. Et il a pas loin d'avoir raison. En fait c'est difficile. On commence, voilà, on n'est pas encore à notre rythme, etc. On apprend sur plein de trucs et on veut faire ça bien, donc ça va pas très vite. Mais c'est un fait que on n'a pas assez de trucs en boutique, c'est clair et net. Sur le lancement, on avait une centaine d'objets, ce qui est déjà très 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 peu pour une boutique. Et on a peut-être vendu la moitié assez rapidement. Et puis là, on rajoute petit à petit. Hier, j'ai parlé à Nouri. Il avait rentré dans la journée, ils ont rentré 35 objets en boutique. Ce qui, d'un côté, c'est pas si mal parce qu'il faut les prendre en photo, faire la description et tout. Donc, c'est pas si mal, mais en vrai, c'est pas beaucoup. 35 objets sur les dizaines de milliers de trucs qu'il y a à mettre en boutique dans l'univers du rétro et surtout vis-à-vis de la communauté qu'on a. Tu vois, les gens se battent si tu mets que 30 objets. Donc, surtout si c'est 30 objets intéressants, quoi. Donc, il faut qu'on trouve des moyens pour mettre plus de choses, mais pour 10 trucs qui arrivent dans nos locaux, il y en a un ou deux qui part en boutique. Donc, il faut qu'on arrive à faire débiter ça plus. Voilà. Tout ce qui est Sega Saturn, tu vois, ça part. Même là, tu vois, ces consoles-là, en loose et tout, elles sont magnifiques. Ça, on peut vendre ça pas trop cher, tu vois. Et ça partirait assez vite et ça fait des trucs d'exception. Ça, c'est pour de la déco ou pour de la collection, tu vois. Et puis ça, j'ai hâte de le commencer. Oui, un peu. Là, c'est de Secret d'or. C'est là où il y a toutes les cartes Yu-Gi-Oh les plus chères d'Akihabara. Mais tu vois, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien, et c'est là qu'on va aller. Moi qui suis déjà venu vraiment littéralement des dizaines de fois à Akihabara, jamais je suis rentré dans cet immeuble par exemple. 5 millions de yens.
5 500 000. Ça fait 35 000, 40 000 euros presque. On va demander une estimation de quelques boosters du coup qu'il a ramené. On va voir combien il propose. On va faire les 3 limited edition 1, le volume 1. Alors là, on a rempli la petite liste ici avec nom, prénom, adresse, etc. On a donné notre passeport. Là où ça devient dangereux, on doit unsleeve chaque carte pour qu'elle soit estimée. Donc tu prends le risque à chaque fois de les abîmer, de les écorner. Ah tiens, bah celle-ci c'est celle D'où qui l'intérêt vendait, de la gradation. c'est celle qui vendait 1 million de yens. Alors c'est comment? Eh ben, c'est pas assez cher. Voilà. C'est pas assez cher, c'est moitié prix ici que dans le magasin qui est juste à côté. J'ai refusé de vendre, tout simplement. Voilà. On essaiera de vendre sur eBay ou ailleurs, on verra. Nous on a acheté plein de trucs. Pendant ce temps-là, Nous, le magasin One Piece en dessous il a plus rien. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Japon.corp. Aujourd'hui, l'heure est grave car nous devons choisir un design. Et vous avez qu'un seul choix. Est-ce que vous aimez? bon écoute, C'est un c'est un maillot. En fait, c'est pour remplacer le moutarde qu'on a derrière. Un truc sans manche. Les manches, on s'en fout, tu t'en fous, les manches, ça sera pareil. Les manches, elles sont C'est un pas. chasuble, tu sais. Oh le mec, on l'a pas prévenu. En fait, t'auras pas un maillot comme les autres joueurs stylés, t'auras un chasuble. Un chasuble. Oh, ça serait si Faut l'appeler drôle. comme ça, faut l'appeler le chasuble. Les chasubles du lycée qui puent la transpi là. Ça serait si drôle de lui envoyer un chasuble. Il aurait l'air tellement cool. Alors pourquoi on fait ça? On va enfin avoir un joueur pour la structure ici Japon Corp eSport. Ici Japon Scorp. Ici Japon Corp. On a un joueur, il s'appelle Signis. Il est là. Regarde, c'est lui avec son Ouais, beau il est sourire. là. Ouais. Mais il a pas du tout le maillot ici Japon Corp. Bah non, Mais non, mais pas encore. Ah d'accord. Moi, quand je suis allé sur son compte Twitter, j'ai vu joueur professionnel Farming Simulator. J'ai vu ça, je te ah oui, c'est vrai que. Farming Simulator Pro Player for New Holland. Exactement. En gros, j'enlève tout simplement ces petites merdes. Parce que les petits cacas dans le dos, c'est pas fou. Et les petits cacas aux épaules, c'est pas fou. Moi, je vois des écrous. À la base, Des c'était des ventouses de poulpe. Ouais. Non mais c'est pas fou, hein, j'en suis conscient. On remplace la couleur par du rouge. Et puis les sponsors, bah ça dégage. Hein. Kanji Burger, ça dégage. Candy-san, ça dégage. Ah. Pour l'instant, je vais voir pour mettre Tokyo Card et Tokyo Loot, mais on n'y est pas encore. Mais en tout cas, l'idée de pattern, ça vous... On dirait un peu une tranche de salami. Ah, parce que le salsifis, c'est ça, tu savais ça? Ouais. Salsifis à la Ça, c'est poêle. dégueulasse. Hein. Ah mais bien sûr que non, c'est pas dégueu. J'aime pas ça du tout. Hein. Salami? Oh. Ouais, putain, ouais. Moi j'adorais, c'était le salami, mais industriel. Je m'attendais à tout ça. Pourquoi industriel enceinte? Bonjour, je m'appelle Tristan Bossard. Non, je rigole, c'est Raoul Mierguez, ça va ou quoi? Magnifique, non? Là, qu'est-ce qu'on fait? On prend les photos pour les réseaux sociaux et peut-être le site web. N'oubliez pas, si vous achetez ce t-shirt, vous avez peut-être une chance d'aller au Japon. Et oui, c'est nous qui payons, c'est un jeu concours, alors profites-en. Tu veux que je les prenne en comment? Comme ça, en diagonale? Vertical. Ok, c'est le contraire de ce que je faisais jusqu'à maintenant, quoi. C'est trop de... Voilà. Voilà. Le dos. Allez. Je me suis fait mal tout seul. En fait, mon sourcil est rentré dedans. On dirait un PNJ. C'est horrible ce que je vois ton téton. Fais pas dététoniser ton téton. L'un des bons points de loger à ici Japon Village, c'est que vous avez une sélection de vélos qui sont tous les mêmes, mais qui sont vraiment très bien pour vous faire des petites balades en ville près de la rivière. C'est vraiment un petit luxe en vrai que peu de gens, peu de touristes peuvent découvrir. La condition par contre, c'est qu'il faut savoir faire du vélo. Timothée? Oui. Timothée, ton expérience en vélo jusqu'à maintenant? Aucune. On a la chance d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo. Oui. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. C'est pas grave Timothée. Apprenez-le, ça n'est pas un handicap. À tout âge, on peut apprendre, on peut évoluer dans la vie. Il faut une Et première fois. tel un Tout. Pokémon, il faut une première fois à tout effectivement. Tu vas évoluer toi aussi en apprenant aujourd'hui devant vous à faire du vélo. Je t'en prie, choisis ta monture. Non, prends-en un qui a une selle un peu plus haute quand même. Allez, c'est parti. Faut enlever le... Non, faut enlever le... Ah. Tu connais le col? C'est pas 1, 2, 3, 4? Non, bah non, pourquoi ce serait un 2, 3, 4? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux me montrer ta main s'il te plaît? Est-ce que tu viendrais de te couper en enlevant l'antivol? Mais j'ai mes protections. Je suis prêt. Je vais te garder ça parce que quand tu tombes, ça peut tomber du truc. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va littéralement sortir de l'hôtel pour aller ici, qui est littéralement la piste cyclable qui fait des dizaines de kilomètres, qui est juste en face de chez nous.
Alors nous sommes sur un véhicule de marque japonaise, marque Maruichi, avec un système de vitesse Shimano bien entendu, une selle réglable en hauteur et 6 vitesses. Ça marche comme les voitures? Ce qu'il faut que tu saches, Oui. c'est qu'avant de tomber, Oui. t'as un coup coup de- là, hop, petit coup de sonnette, Ouais. et tu tombes pareil. Ok. Ok, comme ça je tombe pareil. Si le vélo tombe, Oui. tu protèges le vélo avec À ton tout corps. prix. On t'a mis des coudières, ça veut dire que si le vélo dérape, voilà, non, tu mets le coude au sol pour protéger le vélo et c'est toi qui dérape. Très bien. C'est le coude qui prend, d'accord? N'hésite pas avec la tête aussi, quoique c'est mon casque donc tu fais attention. Ouais, plutôt les genoux. Les genoux, les coudières, ça dérape, ça protège le vélo, d'accord? Très bien. Ici, regarde, tu vois, on a déjà hop, un petit impact. Il faut pas qu'il y ait d'impact. Si tu tombes, tu mets tes doigts sur le côté pour protéger le guidon, Très bien. d'accord? Ok. Je sais pas si vous avez vu, mais Benoît il m'a dit les cyclistes professionnels ils mettent la chaussette, mais que la droite, comme ça. Alors comme j'essaye d'être un professionnel, je fais pareil. Alors, avant qu'on commence, on a un public aujourd'hui qui s'appelle Pierre. Pierre le public. Il a la particularité d'être belge. Bonjour Pierre. Bonjour Benoît. Merci, t'as vu, il tend du chocolat. Famicom Mini édition Shonen Jump, 50 ans du Shonen Jump, bientôt sur Tokyo Lutz, hein, on en rajoute là, actuellement. À chaque fois qu'on en met une sur le site, elle part quasiment instantanément dans l'heure en tout cas. Je pense à vous. Le loot du jour est pas mal apparemment. Il y a du Zelda, l'édition Majora's Mask avec l'Expansions Pack, Link to the Past, Link's Awakening, encore une fois Link to the Past avec Force World. Et, ah oui, la petite Zelda. Aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo, je vais déballer, vous voyez, vous pouvez le constater par vous-même, ce sont des burgers. Il y a des burgers de l'air Showa, donc on va tout de suite goûter, hein, moi je suis très curieux. Eh mais attends, il n'y a rien là. On s'est encore fait avoir sur Melucali. Baga. Puis sérieusement, aujourd'hui, Voilà. on se retrouve pour tester ceci, un magnétoscope de... Ça ressemble un peu à un magnétoscope. Ça ressemble clairement à un magnétoscope. Faites pause sans tricher, essayez de deviner ce que c'est. Voilà. Voilà. Super Famicom Box qui s'appelle un âne mort qui sera normalement disponible sur Tokyo Lutz. Première fois que tu vois ça, j'imagine, à part au studio. Tu l'avais vu au studio? Non. Tiens, branche-le. D'accord. Ça va pas être donné, il va y avoir un petit coup quand même. Hein. Ça va être, c'est très rare comme objet, donc c'est une belle pièce. Une belle machine. Donc la Super Famicom Box, pour ceux qui l'ignorent, en fait, ce sont des Famicom Box, en fait, des Super Famicom. Ne me touche pas. Des Super Famicom, en fait, qui étaient disponibles dans les hôtels, dans les ryokans, ce genre d'endroits, ou des love hotels, tout ça. Et C'est dans les Love il y Hotel. avait des monnayeurs et tout. Genre, en gros, tu payais pour aller jouer Oui. avec. Les gens payaient pour Smash. ça. Ils allaient au love hotel pour ça. Pour Smash. Les cartouches, ça se présentait comme ça. On les mettait ici, un petit clip, là. Tac. Tu tires comme ça, et voilà. Il faut l'allumer. Il faut l'allumer. Comment on peut faire ça? Ah, Ah, il y a une autre clé. notre clé. Donc tu démarres, c'est une bagnole le bordel. Ah, Ah, ok. il n'y a pas de son. Ok. À part la main de... Ah merde. Le premier client officiel de l'hôtel, enfin qui est arrivé le jour de l'ouverture et qui reste le plus longtemps jusqu'à maintenant. Pierre, toi qui es professionnel, demande-lui s'il est goofy ou régular. Est-ce que tu es goofy ou régulier? Je crois que je suis régulier. Il est régulier. Ok, on est bon là. On pousse, on ne s'arrête pas. On s'arrête pas. Mais vas-y. On va rester à côté. Oh mais est-ce que ça serait pas du premier coup? Elliot, C'est pas mal. on aurait dû mettre une petite peluche devant. Mais il est parti. En vrai, ça va. Est-ce que t'as un don? Myriam, regarde ton fils, Myriam. Myriam, regarde. Il l'a fait, Myriam, du premier coup. Oh, putain. Timothée, prends un chocolat. Ah, vite, vite. Oh, Oh, next level. on pose le pied au sol tout doucement Ok. et on sécurise le véhicule. Voilà. Bon bah il y a moins de 5 prévus. Attends. J'ai pas fait de... Oui, il est juste allé tout droit. Et oui, j'avais jamais fait du vélo. Voilà. En fait, le truc, c'est que quand j'étais gamin, j'ai jamais eu de vélo. Voilà. Voilà. Par contre, j'avais un tracteur quand j'étais vraiment tout petit. Et du coup, quand on me demandait, je disais, ouais, moi, je fais du tracteur. En fait, j'ai un truc à l'oreille interne et juste, en fait, j'ai un souci de balance à la con. Voilà, c'est tout bête. Mais au final, c'était pas compliqué du tout. Et maintenant, à moi les balades en vélo dans tout Tokyo. High five. Oh
On est peut-être allé un peu loin. Non mais c'est bien, j'ai envie de faire du vélo. Bah on va faire du vélo. Bah vas-y, on en prend 4 et puis on se fait une petite balade. On va partir maintenant faire une petite balade tous les 4. Je précise juste un truc, Timothée, vraiment il y a 5 minutes, ne savait pas faire du vélo. On est très blagueur, hein. Mais vraiment il a appris devant vous à faire du vélo et en un coup il a réussi. Oh là là, voilà, c'est ça le Japon. Allez, attention, reste droit, reste droit, reste droit, reste droit. Myriam, t'inquiète, ton fils il va revenir en entier. Il y a des voitures qui arrivent, il y a des voitures qui arrivent. On serre à gauche. Alors je vous rappelle que ce t-shirt, il sort uniquement pour le concours et vous ne pourrez plus vous le procurer après. C'est le premier et dernier t-shirt Candy-san. Ça slalom dur entre les voitures là, fais gaffe hein. Une main. Let's go! On a créé un groupe avec les gens qui séjournent à l'hôtel pour qu'on organise des trucs, qu'on s'échange des infos, enfin peu importe. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit, pour information, hier on a pris 2 vélos et l'un des 2 a le roto-pistolet garde-chaîne qui est un peu tordu. Ça a l'air de toucher un petit peu le pédalier. J'ai essayé de redresser à la main, mais il faudrait des outils pour le redresser plus proprement. Donc il y a un des vélos. Je pense que c'est celui qui a été utilisé par Timothée, mais j'accuse personne, qui apparemment a assez mal survécu à cette balade. Je suis un camion, frère. Calme-toi. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, T'as c'est... fait connaissance avec toutes les barrières. Il est beau ce t-shirt, t'entends un peu? Incroyable. En vrai, c'est le t-shirt qui m'a aidé. Ah, je pense que le C'est t-shirt c'est pour beaucoup. l'aérodynamisme du Ouais, t-shirt. ouais, je pense que c'est un vrai t-shirt pour les professionnels de tout. Et oui.